Corigoudet. Je veux revenir au milieu de ma connaissance, sur les raisons pour lesquelles les êtres des sphères interagissent comme ils le font, et comment ils se sont alignés avec le programme spatial secret, SSP, de l'Alliance. Il y a une raison très réelle et valable, pour laquelle aucune preuve tangible n'est offerte au moment présent. C'est parce que nous sommes dans une grande phase de préparation mentale, et une fois cette opération terminée, nous serons prêts pour la divulgation totale. Au départ, je voulais faire cette mise à jour en collaboration avec d'autres messages que Cory nous a livrés, mais il y avait tellement de contenu à parcourir que je pense que cette discussion sur la preuve doit avoir son propre article, et cela va aider à fournir une base pour le prochain article, qui discutera pourquoi la préparation mentale est nécessaire, car beaucoup de gens sont toujours à la recherche de vengeance, en raison d'une mentalité de victime. Ceci est une des raisons pour lesquelles nous sommes dans une phase de préparation pré-divulgation, parce que l'humanité peut à peine concilier la vérité maintenant disponible, sans vouloir se venger. Par conséquent, notre tâche est claire, pour la croissance de l'âme, il faut se préparer mentalement, et chercher effectivement courageusement, à comprendre comment tout ce que nous avons vécu est mental. Pour plus de clarté, ci-dessous je vais ajouter mes commentaires en vert, entre crochets. Les mises à jour de Cory sont en noir. Les commentaires des autres personnes sont également en noir, même si j'ai retiré leur nom afin de respecter la vie privée. Pour les autres mises à jour par Corigoudet TX ici, pour soutenir Cory et son travail, cliquez ici, Justin, analyse des contacts de l'Alliance des sphères, réunion récente et pourquoi il n'offre aucune preuve. Thomas, Denis Wert et RBA, a apporté à notre attention ce passage de la loi de 1 par rapport à la publication Big Update la test et conférence de Meto Usato Travel, Auto Prepare for Disclosure, Sphere ben clarification Corigoudet TX. Thomas a laissé le commentaire suivant: je trouve ce passage, dans l'introduction du livre de la loi de l'un, rat matériel, très concis et pertinent sur le thème de Cory et les avions bleus, au sujet de fournir des preuves 3D. Ra déclare, telle est notre mission, à agir à travers des groupes comme celui-ci, elle recherche, afin de diffuser des informations de façon telle, que cela peut être accepté ou rejeté, que cela peut être dans un état ne comportant pas ce que les gens de votre planète choisissent d'appeler de preuves. Nous ne leur offrons aucune preuve concrète, ainsi qu'ils l'expriment. Nous leur offrons la vérité. Ceci est une fonction importante de notre mission, offrir la vérité sans preuve. De cette façon, la motivation va, dans chaque cas, provenir de l'intérieur de l'individu. De cette manière, le taux vibratoire individuel en sera augmenté. Offrir une preuve ou imprégner cette vérité dans une personne d'une manière telle qu'il serait forcé de l'accepter, n'aurait aucun effet utilisable sur son taux vibratoire. Ceci, donc, mes amis, est le mystère de notre façon d'aborder vos peuples. Loi de 1 Introduction livre 1, et pub fil page 51, 52. Il y a deux principaux énoncés suggérés dans ce passage: comment les êtres des sphères fonctionnent, et pourquoi ils ne forcent pas la divulgation, autant que de répondre à l'appel d'apprendre et de grandir, ce qui comprendra un événement de divulgation. L'analyse qui suit sera en relation avec la loi de 1 nous matérialisera, ainsi que les déclarations de Cory dans le passé. Le type d'être dans les êtres de l'Alliance des sphères. Ils sont une alliance de plusieurs différents êtres hautement évolués, 6e à 9e densité, et pas seulement une seule race, en l'occurrence les êtres de l'Alliance des sphères. Les avions bleus sont une des races que Cory mentionne, et qui sont directement en contact avec lui, par l'intermédiaire d'un être connu comme Raoult et Harer. Cet être se matérialise dans notre densité à des fins diverses, puis se dissout pour retourner dans leur densité d'origine, lorsque sa mission à court terme est complétée. Cela afin de maintenir les voies de mystère, employées par cet ordre d'être, quand ils servent les ordres inférieurs. Nous discutons pourquoi ci-dessous.
Comment répandent-ils l'information? Ils choisissent d'utiliser des groupes de relais ou messagers pour la diffusion des données, après qu'une recherche, un premier appel ou une invitation leur soit adressée. Telle est notre mission, agir à travers des groupes comme celui-ci. Elle recherche, afin de diffuser des informations de telle façon qu'elle peut être acceptée ou rejetée. Ra dit que leur mission première est le message et l'information, la loi de 1, avec toutes ses diverses interactions et applications dans la vie. Ils sont d'humbles messagers de la loi de 1, et peuvent être considérés comme un service de messagerie pour le Créateur, mais à chaque fois qu'un être propose des informations, qui tombent dans le champ d'application de la loi de 1, ils sont aussi des messagers, et je pense que nous le sommes tous à un certain degré. Quand les êtres d'ordre inférieur recherchent la loi de 1, les êtres angéliques supérieurs reçoivent cet appel, comme une invitation à commencer les contacts. Cela est considéré comme un appel à la loi de l'un. Le mécanisme d'appel fournit un canal ouvert, pour que le message, de la connaissance de la loi du 1, soit reçu. Ceci est un point clé, et c'est le reflet d'un contrat honorable et une négociation explicite, exigeant de la part du demandeur, une volonté à recevoir le message. En d'autres termes, ils ne peuvent pas s'imposer à personne, et doivent respecter le libre arbitre à un niveau total, ce qui signifie dans tous les choix faits en relation avec un être en recherche de contact, choix de l'âme, et du niveau de l'incarnation. C'est cette recherche de la conscience, le désir de connaître la raison, pour laquelle se déclenche effectivement le contact avec un messager de la loi de 1, dans le cas de LL recherche, le complexe de mémoire sociale, connu comme Ra. La phrase « lorsque l'élève est prêt, l'enseignant apparaîtra » vient à l'esprit. 12.14 Question: est-ce qu'à l'origine cet être serait, de ce que nous appelons la magie noire, Ra? Je suis Ra. Cela est vrai dans un sens, incorrect dans un autre. Le groupe d'Orion a aidé ceux, soi-disant orientés négativement, parmi vos complexes mental corps-esprit. Ces mêmes entités seraient concernées avec le service à soi dans tous les cas, et il y en a beaucoup dans vos plans dits intérieurs, qui sont orientés négativement, et donc disponibles, comme enseignants ou guides intérieurs, et soit, disant possesseurs de certaines âmes, qui recherchent cette distorsion de service de soi. Ce partage d'informations nécessite un relais, quelqu'un pour être effectivement le messager. D'une manière générale, toute personne qui recherche la connaissance à tous égards, va trouver des réponses dans le cadre de la façon dont il cherche. Ra indique que ceux qui cherchent la connaissance de la manipulation et du contrôle vont l'avoir, parce que le chemin du service à soi est finalement un puissant catalyseur de croissance pour l'âme, pas seulement pour ceux recherchant ces moyens, mais aussi pour ceux qui cherchent le service aux autres, parce qu'ils appliquent maintenant un champ d'expérience pour acquérir la sagesse. Honorer le libre arbitre et le chemin de vie choisi. Les êtres des sphères opèrent au-delà des densités physiques, et ne se mêlent pas directement de nos affaires, sauf si c'est demandé expressément, et même alors, ils suivent un processus très prudent, afin de ne pas perturber les chemins de vie d'autrui. Ils ont une directive première qui est d'honorer en totalité les choix de chaque être des densités plus faibles, ce qui signifie qu'ils ne vont pas honorer un choix, si cela signifie en déshonorer un autre. Dans le processus, notre ordre de vie possède deux avenues pour le choix d'un chemin de vie, que ce soit à l'intérieur d'une incarnation ou entre deux incarnations, mais la force du choix est toujours plus forte, lorsque prise entre deux vies. Ceci est dû à la nature du temps-espace de l'existence, ce qui signifie tout simplement que le contexte d'un choix mental détermine sa longévité vibratoire, et donc sa probabilité de manifestation. Parfois, nous faisons un choix qui change rapidement. Je soupçonne que ces choix entre deux vies durent tout le temps de l'incarnation, et maintiennent une image mentale très forte et cohérente. Connexe, magie et rituel. Décoder la science de la magie rituelle en théorie et en pratique. Ra décrit que, à mesure que nous nous approchons de la quatrième densité, de moment que notre quatrième rayon commence à s'activer,
nous commençons à choisir consciemment les expériences et les leçons, lorsque nous sommes entre deux vies. 82.25 Question. Je ne saisis pas trop bien la condition de l'incarnation, et le temps entre les incarnations avant le voile, en ceci que je ne comprends pas, quelle était la différence, autre que la manifestation de la troisième densité, le corps de rayon jaune. Y avait-il une différence mentale au sujet de ce que nous appelons la mort? Y en avait-il? Je ne vois pas la nécessité de ce que nous appelons un examen de l'incarnation, si la conscience était ininterrompue. Pourriez-vous éclaircir ce point pour moi? Ra. Je suis Ra. Aucune partie du Créateur ne vérifie le cheminement, pour utiliser vos termes expérientiels. Chaque incarnation est destinée à être un cheminement du Créateur à se connaître lui-même, un examen, de l'expérience de la vie après avoir été vécue, ou, dirons-nous, pour continuer la métaphore, chaque test est une partie intégrante du processus du Créateur à se connaître lui-même. Chaque incarnation se terminera par un tel test. Il en est ainsi afin que la partie du Créateur puisse assimiler les expériences de rayon jaune, troisième densité physique, qu'il puisse évaluer les préjugés qui ont été gagnés, et puisse alors choisir, soit au moyen d'une aide fournie automatiquement, ou par le soi, les conditions de la prochaine incarnation. 92.16 Question. À mesure que l'entité devient consciente de ce processus, il programme cette activité elle-même avant l'incarnation. Est-ce correct? Ra. Je suis Ra. C'est correct. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que nous ne parlons pas du mental archétypal, qui est une ressource également disponible à chacun, mais inégalement utilisée, mais ce dont cela parle, c'est le processus expérientiel de l'incarnation de chaque complexe mental corps-esprit. Nous tenons à clarifier cette distinction, car ce ne sont pas les archétypes qui vivent l'incarnation, mais le complexe conscient mental corps-esprit, qui peut en effet vivre l'incarnation, sans avoir recours à la recherche de l'articulation des processus de potentialisation, expérience et transformation. Chaque être, ou complexe mental corps-esprit, choisit quoi explorer dans l'incarnation, soit par processus automatique, ou par choix. Initialement dans l'expérience troisième densité, c'est automatique, mais par la suite, il transite vers le choix conscient, service aux autres ou service à soi. Ce que cela signifie, c'est que notre choix au niveau de l'âme prévoit des expériences dans la vie, et les choses qui semblent insensées, dégoûtantes ou impensables, ont été plus que probablement préprogrammées pour un très grand dessein. Cela a été un point majeur de discorde dans la communauté d'éveil, où certains affirmaient que c'est de la haine ou un piège karmique archon, parce que je n'aurais jamais choisi de vivre ça. Je vais avancer que tout provient finalement de l'unité, et qu'aucune expérience n'est jamais perdue dans l'univers. Les êtres négatifs, selon la loi de 1, choisissent entre les vies, de littéralement descendre dans le chemin des ténèbres, et en tant que tels, choisissent également d'expérimenter toutes sortes de difficultés pour poursuivre leur route. Cela ne signifie pas que, si nous éprouvons des difficultés, c'est que nous avons choisi la voie du service à soi, mais cela souligne que l'expérience est remplie de ce que la loi de l'un appelle des catalyseurs. Il existe de nombreuses expériences dans la vie qui nous offrent de la croissance, mais qui sont considérées comme indésirables au moment où cela se produit. Souvent, nos plus grands triomphes dans la vie n'ont été possibles que suite aux leçons, lors des périodes de difficulté. Mais cela ne signifie pas que c'est toujours nécessaire. Il y a beaucoup de passages dans la loi de 1 qui expliquent les catalyseurs, et si le temps le permet, nous pouvons en faire toute une analyse. Ces choix sont ce qui empêche une race supérieure de plonger dans les expériences d'incarnation d'un être, de nous sauver. Le libre arbitre doit être respecté, et ces êtres à densité élevée sont littéralement au courant, et prennent part au processus d'incarnation des êtres inférieurs. Par conséquent, ils peuvent être considérés comme venant des royaumes angéliques. Par exemple, si vous choisissez d'accéder à l'indépendance et au courage mental émotionnel,
alors votre expérience de vie peut se manifester par la faim et des difficultés matérielles, être dans la pauvreté. Pendant l'incarnation, cela peut sembler très désagréable, et l'on peut même chercher à être sauvé de notre souffrance, mais puisque cela fait partie de nos choix prédéterminés avant l'incarnation, c'est en fait en harmonie avec notre libre arbitre. Et souvent nous devons toucher le fond avant d'être prêts à abandonner les choses qui nous retiennent. Une race qui honore le libre arbitre, le fait à tous les niveaux, et nos choix d'âme sont beaucoup plus puissants que nos choix limités pendant la vie. Nous pouvons choisir de devenir courageux, et ce choix peut être vécu de diverses manières, durant l'incarnation physique. Mais il n'y a pas d'expériences dures et rapides à travers lesquelles nous sommes obligés de passer, comme la souffrance et la victimisation. Le facteur déterminant est notre volonté, à rechercher et acquérir des connaissances, d'évoluer dans le chemin que nous avons choisi. Alliance Programme Secret Space a lancé l'appel. Lorsque la faction Solar Wardan, et divers autres groupes, ont choisi de se transformer, apparemment en 2012, pour servir l'humanité honorablement, en vérité, ce désir a lancé un appel aux êtres des sphères, les messagers de la loi de 1, et ils ont formé une alliance juste après. Cory a déclaré avant, que la nature de son contact avec l'être, Ra-ou-Terre des avions bleus, est tout à fait comme Ra, dans série la loi de 1, ce que cela signifie, c'est que l'alliance SSP sur leur propre chemin de la croissance de l'âme, en fonction des premiers choix au niveau de leur âme. Cela pourrait être une des raisons pour lesquelles, le délégué original de la SSP, le lieutenant-colonel Gonzalez, a été rejeté, parce que ses choix au niveau de l'âme auraient pu être à risque. C'est probablement que Cory, et tous les êtres de l'Alliance SSP, ont fait le choix de jouer certains rôles, et ces choix devaient être honorés. L'Alliance SSP a fait le choix du service aux autres, à un niveau profond, et ce choix a envoyé une invitation aux êtres des sphères pour initier un contact. Selon l'information demandée, la recherche décrite dans la loi du 1, l'information peut être diffusée à ce groupe, pour qu'ils puissent l'utiliser, comme ils l'entendent. Ceci est un point important, car cela signifie que les êtres des sphères remplissent le rôle de conseillers auprès de l'Alliance SSP, et travaillent avec eux quand c'est avantageux pour les choix de l'âme et la croissance. Mais ils ne sont pas provoquer les choses, ou prendre une action directe, à moins que ce soit de concert avec l'Alliance SSP, et les choix au niveau de l'âme. On a demandé à Cory d'être un délégué. Je soupçonne que, lorsqu'on a demandé à Cory d'être un délégué, un certain type de processus de négociation a été utilisé, le point central étant à savoir si, il cherchait vraiment à être en service et recevoir la loi de 1. Là encore, ces êtres honorent toujours le libre arbitre, et ne tiennent pas compte de seulement un point dans le temps, mais de tous les points dans le temps, le choix de l'âme ainsi que les choix de vie. Le consentement explicite au sein de la loi naturelle, est une reconnaissance consciente, de ce qui est offert dans l'esprit de la personne, qui donne son consentement, et cela peut être sous la forme de déclaration verbale, ou écrite. Peut-être que, la raison pour laquelle Cory a été choisi, est parce qu'il est un voyageur ou graine d'étoiles, lesquels sont des êtres, qui choisissent de venir ici, dans le but d'être au service des autres. Ra déclare qu'ils peuvent observer que l'état d'énergie de tout être de notre densité, peut révéler beaucoup de choses sur eux. C'est essentiellement l'une des façons dont ces êtres peuvent déterminer si nous sommes vraiment consentants. Pourquoi est-ce que l'Alliance SSP ou les êtres des sphères ne présentent-ils pas de preuves? La loi du 1 est une philosophie unifiée de tout, connaissance holistique, en tant que telle, lorsque nous cherchons à connaître l'information, qui a une portée unificatrice grandiose, cela intègre une grande partie de ce qui est. Je pense que cela est un appel assez fort pour initier la croissance. Par cela, je veux dire qu'il y a de nombreuses façons de comprendre comment la loi de 1 se joue réellement dans l'expérience. La loi naturelle est essentiellement ce qui est décrit dans la loi de 1. Récemment, j'ai rédigé un essai sur la loi naturelle,
et comment elles se manifestent dans nos vies, comme fondement pour le tribunal international, pour la justice naturelle. Dans un prochain article, je vais retravailler cet essai, pour en décrire les concepts dans un langage différent, afin d'en faciliter la compréhension. Le point est, que la loi naturelle est partout, et si omniprésente, en toutes choses, et les êtres, et les événements, elle peut être facilement reconnue, quand on la recherche, cela va de soi. Ces informations ou connaissances ne peuvent pas être révélées comme dans un fait anodin, parce qu'elles ne seront pas comprises, au-delà d'un niveau peu profond. Lorsqu'on nous dit cette vérité, ce n'est que la première étape, que nous devons effectivement comprendre, discernement. La connaissance offerte par voie d'expérience, est finalement une chose, une philosophie unifiée. Se lancer dans cette recherche intérieure par la contemplation, est réellement la chose qui permet à l'individu de se connaître, et d'acquérir la maîtrise de soi. En conséquence, s'ils nous nourrissent d'épreuves juste à la cuillère, alors ce serait mise en terre peu profonde. Ceux qui recherchent la connaissance de loi naturelle et la loi de 1, la loi naturelle, et de la loi de 1, doivent être initiés dans les mystères, ou doivent développer une véritable curiosité, de telle sorte que, lorsque la connaissance est offerte, elle peut être reconnue et méditée, un processus actif. Malgré l'association négative des écoles de mystère, la technique de base est toujours valable. Ceci est ce qui est suggéré ici. Nous ne leur offrons aucune preuve concrète, car ils ont une façon de l'exprimer. Nous leur offrons la vérité. Ceci est une fonction importante de notre mission, d'offrir la vérité sans preuve. De cette façon, la motivation dans chaque cas, devra venir de l'intérieur de l'individu. De cette manière, la vitesse vibratoire individuelle sera augmentée. Offrir la preuve ou imprégner cette vérité à une personne, d'une manière telle qu'il serait forcé de l'accepter, ne produirait aucun effet utilisable sur son taux vibratoire. Ceci, donc, mes amis, est le mystère de notre façon d'aborder vos peuples. Le terme mystère n'est pas arbitraire, ce qui signifie qu'il ne cherche pas à nous rendre les choses difficiles, selon leur bon vouloir. La recherche du savoir et de l'évolution résultante, est une science, et si les conditions ne sont pas présentes, le résultat final ne sera pas la maîtrise de soi, ni la souveraineté, ni l'indépendance. Ce qui sera acquis par la nourriture à la cuillère est la dépendance. Les institutions religieuses sur la terre sont remplies de personnes dépendantes spirituellement et mentalement. C'est ce que nous avons appelé de la connaissance extérieure, une croyance que quelque chose est vrai, sans au fond réellement savoir pourquoi. Connex, memorizing fact slafting thinking children auto-ting instead of auto-ting. Critical thinking build real knowledge and self-reliance. Mémoriser des faits enseigne la pensée esclave. Apprendre aux enfants comment réfléchir au lieu d'à quoi penser. La pensée critique construit la connaissance réelle et la confiance en soi. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les êtres des sphères n'ont pas prévenu Cori sur ce qui allait être dit par les délégués Cabal dans sa récente réunion, Comité des 200. Ils ont insinué qu'ils auraient pu interférer dans la vie de Cori et de sa famille, et qu'ils l'avaient espionné pendant un certain temps. Cela a causé que Cori s'est fâché et réagit défensivement à cette menace voilée, mais il reprend vite son sang-froid par un acte de volonté. Comme nous avons offert dans cette publication, ceci est une modalité de pardon et de la compassion envers lui-même et la Kabbale. Cet événement a agi comme un catalyseur pour la croissance intérieure de l'âme de Cori, et tout son état d'être a été bouleversé, et en finale sa vibration s'est élevée. S'il avait eu une connaissance préalable provenant des êtres des sphères, cela aurait réduit ou même empêché ce mouvement en lui, et très probablement causé une mentalité de dépendance par rapport à eux. Rechercher la vérité, c'est rechercher la loi du 1. Ceci est un exemple microcosmique de la façon dont la recherche de la vérité nous permet de nous transformer. Les êtres des sphères semblent être profondément conscients de ce mécanisme pour la croissance de l'âme, et de choisir d'interagir dans les voies du mystère,
alors chaque être a la même chance de se développer en cherchant. Voilà pourquoi il n'offre aucune preuve, afin que nous puissions juger de quelque chose, sur ses seuls mérites. Ceci est le processus de discernement. Nous en avons discuté dans la publication Nature du voyage pour rencontrer les avions bleus. L'ignorance n'est pas discernement, apprendre à discerner, David Wilcock Lehne, ou tout. Nous cherchons la connaissance de toutes les choses, ne rejetant pas quoi que ce soit, parce que tout a une place, dans notre processus de croissance. Notre tâche est de comprendre comment les morceaux vont ensemble, et nous ne pouvons le faire, si nous essayons d'ignorer les aspects de la réalité. Le but des êtres des sphères est d'offrir la vérité, à ceux qui la recherchent véritablement. Cela explique pourquoi le contact avec la Kabbale, qui voulait obtenir l'amnistie, ou un pardon officiel, n'est pas possible, parce que l'offre d'amnistie est une tentative de la croissance de côté, et les êtres des sphères se concentrent essentiellement sur cela. Voilà aussi pourquoi ils ne vont pas nous sauver avec leur technologie plus avancée, comme certains l'ont prétendu. Ce n'est pas une course aux armements, mais un marathon d'évolution, et les êtres des sphères abaissent l'énergie qui entre dans le système solaire, afin d'offrir ce choix à autant de personnes que possible. Il est probable que la plupart des âmes au sein de la structure Kabbale, y compris les racés, sont aussi ici pour se développer, que ce soit en allant plus loin dans la voie du service de soi, ou en transitant vers le service aux autres. L'Alliance SSP choisit d'offrir de l'aide à la Kabbale, mais pas l'amnistie, et ceci est une voie vers le pardon et la croissance, tant pour eux-mêmes que pour la Kabbale, même si les gens de l'Alliance SSP en général n'étaient pas heureux d'avoir à le faire, sans aucun doute en temps et lieu, la sagesse de ce choix leur sera révélée. Question au sujet du changement de nom de Raoult et Harrer. Salut, Justin, a suggéré à Cory, s'il lit les remarques sur son blog, je vois qu'il lit les commentaires ici, que Raoult et Harrer pourrait effectivement être changé à router, qu'il connecte la route du réseau au PC, car c'est cela le travail des entités, ça sonne mieux. Essayez de confirmer, je pense router sonne encore mieux que Raoult et Harrer routerait, réponse de Cory. Ce n'est pas à moi de changer le nom avec lequel des êtres de 6e 9e densité se sont présentés, et, qui a un sens, pour ressembler à quelque chose qui sonne comme un routeur Cisco, sous prétexte que ça sonne mieux, ou que cela semble plus approprié pour quelqu'un. Ce post-demande a surgi un peu partout, lol. Dans les communications, il a déclaré « Je suis Raoult et Harrer ». Raoult ressemblant à Raoul, et TR sonnant comme le liquide qui coule de vos yeux, et R sonnant comme R ou R. Merci, Corigou de TX. J'aimerais beaucoup connaître la signification du nom de Raoult et Harrer. Il y a beaucoup de cultures qui utilisent des systèmes de nomenclatures imbriqués d'un sens profond. Plus récemment, nous avons perdu le contact avec cela, bien qu'il existe des systèmes tels que la numérologie, qui décode le sens des noms, avec l'étymologie. La plupart d'entre nous n'avons pas reçu notre nom en fonction de sa signification. Commentaire sur la mise à jour Facebook. Mise à jour. À propos de cette mise à jour, en particulier sur les raisons de Cory ne va pas offrir de preuves. Par exemple des photos et vidéos prises de l'intérieur de la sphère, la vue des autres sphères en traitement de la lumière, les avions bleus en train de parler. Ce serait de la divulgation, et selon vos propres mots, cela ferait accélérer le processus pour que les gens assimilent plus rapidement, même si certains pensent que c'est juste un mensonge, ceux qui ne pensent pas ainsi verront la vérité de leurs propres yeux, et ceci permettra d'accélérer la divulgation affectant les capacités créatrices collectives. Pourquoi ne voudriez-vous pas faire cela? Réponse Cory. Sphurban Alliance. Voir ma réponse à votre autre post, qui était exactement le même que celui-ci, et aux douzaines d'autres, qui sont semblables. Je pense que j'ai assez bien expliqué mon point de vue. À mon humble avis, il faut regarder la totalité des informations, avant de déduire avec des commentaires comme celui-ci, qu'il refuse sans raison, de donner de preuves. Ceci est aussi expliqué en détail,
dans l'affichage, de Stillness dans la tempête, qui explique cela très bien. Je recommande la lecture de cet article à lire, grosse mise à jour dernière conférence et la méthode utilisée pour voyager, comment se préparer à la divulgation, clarification des êtres des sphères Corrigo de TX. Je dirais officiellement que je ne crois pas ce que Cory dit, ou quoi que ce soit d'ailleurs, mais sur la base de toutes mes connaissances acquises, il semble très probable que ce soit vrai. Si la croyance et la preuve signifient d'accepter quelque chose complètement, sans investigation, cela ne va pas vraiment offrir beaucoup pour ce qui est de la croissance personnelle, mais sera plutôt un autre fait extérieur quelconque. Il n'est pas vraiment possible de fournir à quelqu'un la preuve dans la manière dont c'est demandé, parce que l'univers ne fonctionne pas en écrivant la vérité sur le mur. Elle se trouve à l'intérieur, parce que nous sommes ceux qui rassemblent les morceaux au sein de notre expérience, pour distiller la sagesse à chaque instant. Dans la synchronicité, j'ai écrit l'analyse ci-dessus à propos de la preuve, avant d'avoir vu ce commentaire sur la mise à jour Facebook. Compte tenu de ce qui a été discuté ci-dessus, aucune preuve, forçant à accepter quelque chose, sans le rechercher, crée plus de dépendance, et irait plus probablement à l'encontre des choix de l'âme. De Sphurban would never do this, and the SSP Alliance by extension will not été. The whole point is for us to grow and learn from seeking. Je pense que le processus est de rechercher premièrement des données, et des informations, puis de chercher à comprendre l'information de manière globale, en l'associant à toutes les autres connaissances dans la vie. Au début, nous allons former des îlots isolés de compréhension, puis les connexions vont commencer à se former, pour aboutir finalement à des réalisations, un peu comme l'apprentissage d'une langue. L'entrepôt collectif des connaissances, que nous avons, peut être relié si elles sont exactes, et si nous les avons méditées et en avons fait un discernement complet. Étant donné que la vérité est une réalité unifiée de singularité, nos connaissances et expériences doivent en être ainsi. Tout point de séparation dans nos esprits, faux savoir, entrave notre capacité à reconnaître la vérité, quand nous la voyons, au lieu de chercher la preuve, de sorte que nous pouvons accepter ce qui est offert en gros. Nous devons essayer de développer la capacité de comprendre l'information en tant que processus dynamique, qui devient plus précis à mesure que le temps passe, en recherchant constamment plus d'informations et de compréhension. En ce sens, la preuve que nous recherchons n'est pas en noir et blanc, mais un choix de donner sa chance, puis trouver des raisons au milieu de notre propre base de connaissances, pour accéder à sa probabilité. Toute conclusion tirée est toujours sujette à changer, en fonction de nouvelles informations, et de l'expérience acquise. De cette façon, nous purifions et élargissons nos connaissances au fil du temps, acquérons la maîtrise de soi, et élevons notre vibration. Question à propos des épisodes de Cory sur Gaenv, et le très attendu vidéo de David Wilcock. Je me demande quand les vidéos vont enfin sortir avec la vidéo gratuite, alors qu'il ne cesse de dire que cela va sortir bientôt. Votre pensée est aussi bonne que la mienne. Réponse de Cory. Sphurban Alliance. Oui, j'enregistre ces épisodes qui seront édités par une équipe de professionnels le 22 juin, et ils seront lancés, me dit-on, durant la première semaine de juillet. Les vidéos que j'ai fait avec DW sont complètement dépassées maintenant, avec toute l'information qui a été libérée récemment. DW n'a guère été en mesure de suivre les nouveaux événements, ou de faire la partie 2 d'un article, en raison des informations changeantes, et en constante mise à jour. Il y aura encore une partie de la vidéo, qui va être libérée gratuitement, et beaucoup d'autres informations, que je publie aussi gratuitement en ligne, et qui seront dans la nouvelle vidéo sur Game Télé, dans le spectacle divulgation avec DW. Je vais aussi travailler avec cet artiste de croquis pour faire aussi des images de certains de ces êtres. Pour répondre à toutes les réactions possibles, on aura besoin de voir les données. Sur Game Télé, Cory dit qu'elles seront disponibles gratuitement en ligne, et seront également présentées
à l'émission de David Wilcock sur Game Télé. Comment et quand, n'est pas clair en ce moment. Une autre question à propos de la preuve, ce qui soulève aussi quelques points intéressants. Cory, je n'ai aucune raison de ne pas vous croire. En même temps, je n'ai aucune raison de vous croire. Alors que j'apprécie l'ouverture d'esprit, autant que tout le monde, et j'ai fait de mon mieux pour cultiver ma vie spirituelle, tout au long des 40 ans de ma vie d'adulte. Vous, ceux qui vous soutiennent, et je sais très bien que des milliers de personnes ont utilisé l'Internet pour faire des revendications, certains très convaincantes, qui se sont avérées être totalement sans fondement. Il n'y a rien qu'on puisse voir, pour mettre ces informations à part des allégations sans fondement. Mon discernement me dit, comme je l'ai dit, aucune raison de ne pas croire, ou croire. Si vous et ceux qui vous soutiennent, ont vraiment l'impression que cette information est d'une importance vitale, et choisissent l'Internet comme votre véhicule à transmettre des informations, il ne serait que logique d'offrir une certaine forme de renforcement supplémentaire, pour soutenir les revendications. Je ne peux pas croire qu'une alliance d'êtres, qui sont des milliers d'années en avance sur la race humaine, n'était pas à la fois très conscient de ce besoin, ainsi que facilement en mesure de fournir une preuve incontestable, ne serait que sous la forme d'un morceau de tissu, incontestablement d'origine extraterrestre. Eh bien, je suis sûr qu'ils pourraient faire beaucoup mieux que moi, mais le feront-ils? Réponse de Cory. Sphurban Alliance, vous avez dit que le point clé est à part de presque tout ce qui existe dans notre réalité densité actuelle. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi un être avancé, S, 6e, 9e densité, se comporterait de la façon dont ils font, ou choisirait de se conformer à une certaine couche de conscience de loi naturelle universelle ou loi de 1, comme c'est expliqué à travers ces messages. Leur mission est de ne pas réveiller les sceptiques ou donner la preuve qu'ils existent. Ce n'est pas ma mission non plus. Si vous recherchez tout ce qui est mis en avant par ces êtres, et l'information proposée, vous commencerez à comprendre certains des concepts, et la façon dont les êtres de densité plus élevée fonctionnent. Bonne chance à vous dans votre voyage dans l'éveil, et de l'expansion et la sensibilisation de votre conscience. Nous sommes tous connectés, via une conscience de masse, qui est ce qui est le plus important. L'événement de la divulgation complète vous donnera une preuve de plus que vous pouvez manipuler. Voilà pourquoi cette information est divulguée maintenant, et les gens sont encouragés à élever leur conscience, pour être prêts à recevoir et gérer l'avalanche de données, qui seront déversées sur le public, dans un événement de divulgation complète. Ceux qui sont sceptiques, seront sceptiques jusqu'au dernier moment. Rien ne suffira comme preuve véritable, peu importe ce qui sera présenté. Même les navires SSP Alliance qui ont circulé en face de la vidéo, en direct de la NASA ISS, ont été ignorés ou non expliqués par les sceptiques. Je laisse les sceptiques avoir des débats qui tournent en rond, entre eux pendant que je travaille avec les éveillés, et la communauté consciente afin de les préparer à venir en aide psychologique et spirituelle, de ceux qui sont sceptiques et qui sont en train de dormir. Quand ces gens recevront cette preuve qui leur sera imposée, ils se tourneront vers les gens qui sont maintenant éveillés, pour guidance et information. Merci, bonne aventure Cory Good TX. Cory a souligné d'excellents points, et pour moi, cela reflète son profond niveau de compréhension de la loi naturelle. Je vais offrir une évaluation honnête de cette question et je veux être clair, je ne juge nullement ceci comme étant stupide, idiot ou ignorant, c'est une enquête honnête. Cette question semble être centrée autour de l'hypothèse que les races doivent se rendre compte que la preuve est nécessaire, car ils nous ont visités depuis des milliers d'années. Mais si les avions bleus ont vraiment été des races directrices à un niveau extrêmement élevé, ne serait-il pas plus logique de conclure qu'ils ont probablement plus d'expérience pour savoir pourquoi le fait de distribuer des preuves ne serait pas utile, et très probablement hautement préjudiciable à une culture en croissance, la nature du libre volonté, et le désir du Créateur de se connaître lui-même, comme indiqué par la loi de 1,
fournit une très bonne compréhension théorique pour expliquer pourquoi ils ne le font pas plus offrir la preuve, comme indiqué ci-dessus. Le message et le travail de Corey a été précisé pour moi, à la lumière de cette discussion récente à propos de la preuve. Certes, nous n'avons pas d'avion bleu ou des assez proches, pour les voir de nos propres yeux, preuves indéniables, mais nous avons beaucoup de choses pour commencer le processus d'imagination. Le point principal de cette phase du processus de divulgation entière est la préparation mentale, pour aller à l'intérieur et laisser aller l'imagination, penser aux possibilités, examiner à quoi ressemblera le monde, ce que vos amis et vos proches vont penser, et ce faisant, se préparer pour le changement dans la conscience, qui viendra lorsque la divulgation se produira, parce que ce sera un changement du jour au lendemain, dans la façon dont nous voyons notre monde. Nous pouvons avoir foi assez longtemps, en quelque chose pour explorer ce que cela signifie, et aussi sans complètement l'accepter. En fait, si la façon dont nous définissons la preuve est l'acceptation aveugle, alors nous aurons manqué le point principal. Que faire si les avions bleus apparaissaient en face de nous, et nous éblouissaient avec leurs incroyables facultés mentales, faisant disparaître des choses ou les déplacer de notre réalité? Cela irait-il inculquer un état de conscience, de curiosité et d'investigation? Pour certains peut-être, mais la plupart se retrouveraient tellement submergés émotionnellement, ils vont soit virer fous, ou tomber à leurs pieds, et commencer à les adorer comme des dieux. Cela n'est pas leur objectif, et dans le passé, c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, il y a beaucoup de raisons très réelles de ne pas divulguer la preuve irréfutable en ce moment. Les avions bleus pourraient faire toutes sortes de choses fantastiques à titre de preuve, mais choisissent de ne pas le faire. Ce ne sont pas des excuses, bien que Corey a déclaré qu'il ne peut pas apporter de téléphone cellulaire pour prendre des photos, pour des raisons de filtrage d'intelligence artificielle. Je pense que ce que les accents sur la foi dans les œuvres spirituelles nous disent secrètement, c'est de ne pas croire aveuglément en quelque chose, mais d'avoir foi, ou être ouvert à la possibilité que ce soit vrai, et laisser ce voyage de la découverte se dérouler dans l'imagination. Si nous en rejetons la possibilité parce que nous voulons une preuve absolue, nous ne pouvons pas explorer le mystère, et cela nous empêche de nous préparer mentalement. Personne ne demande de croire Corey aveuglément, mais nous pouvons jouer avec l'idée, et nous permettre de l'explorer. De cette façon, lorsque la divulgation frappe, nous serons prêts. Je pense que la bonne volonté d'imaginer, et d'être assez courageux pour suivre où cela mène, est la meilleure chose que nous puissions faire pour se préparer. Et comme le dit Corey, après la divulgation, ceux qui ont été assez courageux aideront tous ceux qui refusaient d'imaginer. Dans le prochain article, nous allons discuter de la raison pour laquelle la pensée de vengeance et le désir d'être sauvé sont les indications que nous ne sommes pas assez préparés. Cela révèle que c'est l'état actuel de la préparation mentale de l'humanité qui est en fait le facteur déterminant pour quand ces grands événements se produisent. Voilà pourquoi la Kabbale et le comité des 200 ne veulent pas lâcher le morceau. Il en revient vraiment à nous, et non pas un flic de la part de l'Alliance. Nous devons nous débarrasser de cette pensée limitée qui afflige une grande partie de la communauté de l'éveil.